Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire la Bible entièrement dans l'ordre chronologique des événements en 6 mois. Suivre ce plan en cliquant sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube evry.adventiste afin de recevoir les nouvelles vidéos de lecture. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Job des chapitres 6 à 13. Job chapitre 6. Job prit la parole et dit : « Oh, s'il était possible de peser ma douleur et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elle serait plus pesante que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage, crie-t-il auprès de l'herbe tendre? Le bœuf, mugit-il auprès de son fourrage? Peut-on manger de ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veut réaliser mon espérance. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les maux dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Ma force est-elle une force de pierre? Mon corps est-il d'airain? Ne suis-je pas sans ressources et le salut n'est-il pas loin de moi? Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Les glaçons en troublent le cours, la neige s'y précipite. Viennent les chaleurs et ils tarissent les feux du soleil et leur lit demeure à sec. Les caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent. Les caravanes de Théma fixent le regard, les voyageurs de Séba sont pleins d'espoir. Ils sont honteux d'avoir eu confiance, ils restent confondus quand ils arrivent. Ainsi, vous êtes comme si vous n'existiez pas. Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose, faites en ma faveur des présents avec vos biens. Délivrez-moi de la main de l'ennemi, rachetez-moi de la main des méchants. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Que les paroles vraies sont persuasives, mais que prouvent vos remontrances? Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré? Vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami. Regardez-moi, je vous prie. Vous mentirai-je en face? Revenez, ne soyez pas injuste, revenez et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Job chapitre 7. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasiée d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse.
ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s'évanouissent, plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle, mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi? Quand je dis « mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs », c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglée, je voudrais la mort plutôt que ces os. Je les méprise, je ne vivrai pas pour toujours. Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en butte à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnes-tu mon péché? Que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. Job chapitre 8. Bildad de Suac prit la parole et dit: Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte, et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Le jonc, croit-il sans marais? Le roseau, croit-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi, arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres, il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe? Ce lieu le renie. Je ne t'ai point connu. Tels sont les délices que ses voix lui procurent. Puis, sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte, la tente des méchants disparaîtra. Job chapitre 9. Job prit la parole et dit: Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui, la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Il transporte soudain les montagnes et les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées.
Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ourse, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira « Que fais-tu » Dieu ne retire point sa colère. Sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Et moi, comment lui répondre? Quelle parole choisir? Quand je serai juste, je ne répondrai pas, je ne puis qu'implorer mon juge. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirais pas qu'il lui écoutait ma voix. Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Recourir à la force? Il est tout-puissant. À la justice? Qui me fera comparaître? Suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent? Il me déclarera coupable. Innocent? Je le suis. Mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. Qu'importe, après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. Si du moins le fléau donnait soudain la mort, mais il se rit des épreuves de l'innocent. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Il passe comme les navires de jonc, comme l'aigle qui fond sur la proie. Si je dis, je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage, je suis effrayée de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugée coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange, et mes vêtements m'auront en horreur. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas d'entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux, qu'il retire sa verge de dessus moi, que ces terreurs ne me troublent plus. Alors je parlerai et je ne le craindrai pas. Autrement, je ne suis point à moi-même. Job chapitre 10. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme? Et tes années comme ses années? Pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché, sachant que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais? Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. Voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. Si je pêche, tu m'observes. Tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Et si j'ose la lever,
Tu me poursuis comme un lion, tu me frappes encore par des prodiges. Tu m'opposes de nouveaux témoins, tu multiplies tes fureurs contre moi. Tu m'assailles d'une succession de calamités. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'eusse pas existé et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'il me laisse, qu'il se retire de moi et que je respire un peu. Avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion et où la lumière est semblable aux ténèbres. Job chapitre 11. Sophar de Naama prit la parole et dit: Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse? Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes vains propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu dis: Ma manière de voir est juste, et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, tu lèveras ton front. Sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances et tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Job, chapitre 12. Job prit la parole et dit: On dirait, en vérité, que le genre humain, c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence. Moi, je ne vous suis point inférieur. Et qui ne sait les choses que vous dites? Je suis, pour mes amis, un objet de raillerie, quand j'implore le secours de Dieu. Le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux. À celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Il y a paix sous la tente des pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qui l'enferme ne sera point délivré.
Il retient les eaux et tout se dessèche. Il les lâche et la terre en est dévastée. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il emmène captifs les conseillers, il trouble la raison des juges. Il délie la ceinture des rois, il met une corde autour de leurs reins. Il emmène captifs les sacrificateurs, il fait tomber les puissants. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance, il prive de jugement les vieillards. Il verse le mépris sur les grands, il relâche la ceinture des forts. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, il produit à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples, il les fait errer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. Job chapitre 13. Voici, mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi, je ne suis point inférieur. Mais je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma cause devant Dieu. Car vous n'imaginez que des faussetés, vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie, ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, et pour le soutenir, alléguerez-vous des faussetés? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Certainement, il vous condamnera, si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas? Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous? Vos sentences sont des sentences de cendre. Vos retranchements sont des retranchements de boue. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirais-je ma chair entre des dents? J'exposerai plutôt ma vie. Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Cela même peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. Écoutez, écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. Quelqu'un disputera-t-il contre moi? Alors je me tais et je veux mourir. Seulement, accorde-moi 2 choses et je ne me cacherai pas loin de ta face. Retire ta main de dessus moi et que tes terreurs ne me troublent plus. Puis appelle et je répondrai. Ou si je parle, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Pourquoi m'infliger d'amères souffrances? Me punir pour des fautes de jeunesse? Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps? Surveiller tous mes mouvements? Tracer une limite à mes pas? Quand mon corps tombe en pourriture comme un vêtement que dévore la teigne. Bonjour, aujourd'hui nous voulons donc nous pencher très rapidement sur le passage qui nous a été donné pour la lecture, à savoir Job, chapitre 6 jusqu'au chapitre 13. Il y a des versets dans ce chapitre qui nous interpellent au plus haut point. J'en lirai quelques-uns. Dans Job au chapitre 6, au verset 4, il est dit «
car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Je lis encore d'autres passages dans le discours de Job, au chapitre 9, verset 17. Lui, en parlant de Dieu, qui m'assaille comme une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Je lis au verset 22. Qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. Ces quelques versets nous parlent d'une souffrance extrême que vit Job, souffrance qu'il attribue à Dieu. C'est vrai que le livre de Job est un livre connu pour faire référence à la douleur d'un homme, douleur relationnelle, il va perdre ses enfants, douleur parce qu'il va perdre son travail, ses troupeaux, il va même perdre sa santé. Et à partir de là se pose la question de la source de cette souffrance et du rapport à Dieu dans le cadre d'une misère extrême. Ce que vit Job est quelque chose que nous vivons depuis que le péché est entré dans ce monde. Comment comprendre l'idée d'un Dieu juste, d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu amour, alors qu'autour de nous, on voit sans cesse la maladie, la mort, la souffrance faire des ravages. Et beaucoup de personnes s'interrogent et s'interpellent même sur Dieu, sur son existence, sur sa justice. En clair, si Dieu est bon, grand, omnipotent, tout-puissant, comment peut-on expliquer la présence de la mort et de la souffrance, même chez ceux qui l'aiment, qui le servent et qui lui sont fidèles? Et d'ailleurs, dans ces passages, quand Job prendra la parole, il sera question de son innocence, de sa justice. Et ses amis qui lui parlent mettent en cause la justice et l'obéissance de Job, puisque selon ses amis, il n'est pas possible que Dieu soit injuste. Donc si Dieu n'est pas injuste et que Job subit autant de souffrances, c'est forcément parce qu'il a fait quelque chose de mal. Il y a donc là la justice rétributive. Tu fais le bien, tu prospères, tu fais le mal, alors des choses malheureuses t'arrivent. Donc on établit un lien de cause à effet très clair et directement entre mon bonheur, ma prospérité et mon comportement au regard de Dieu, de sa loi et ma fidélité vis-à-vis donc des valeurs bibliques. Et cette question à laquelle Job a été confronté, nous y sommes confrontés encore aujourd'hui au quotidien. Et beaucoup de personnes se la posent. D'où l'importance de comprendre vraiment les enjeux et la réponse que le livre de Job apporte à cette question. Beaucoup de personnes qui s'interrogent oublient un fait majeur dans l'histoire biblique. Quand Dieu a créé ce monde, Dieu a dit à Adam, domine sur tout ce qui se meut et qui a vie. Après avoir créé l'homme, Dieu va avoir cette volonté de donner à l'homme autorité sur la planète. De même que Dieu dominait dans l'univers, Dieu va demander à Adam de dominer sur la planète Terre de manière à ce que celui-ci puisse, par sa domination, refléter l'image d'amour de Dieu. Nous connaissons l'histoire biblique et nous savons comment Adam va faire le choix de ne pas faire confiance à Dieu, de lui désobéir et comment au chapitre 3, il va donc se séparer de Dieu et comment le péché va entrer dans ce monde. Que s'est-il passé quand Adam a péché? Dieu s'adresse au serpent et Dieu lui dit, eh bien, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, ta postérité et sa postérité. Dieu s'adresse au serpent, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Adam est allé dans le camp du diable, la domination que Dieu avait donnée à Adam est passée de Adam au diable.
Et on le comprend très bien dans les évangiles, lorsque Satan veut tenter Jésus, que va-t-il oser dire à Jésus? Nous lirons ensemble ce passage dans les évangiles. Nous lirons donc ce passage tout d'abord dans Matthieu au chapitre 4. Le diable, en tentant Jésus dans le désert, va dire, je lis Matthieu chapitre 4, et il dira au verset 8, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et on va voir encore dans d'autres évangiles où il ira encore plus loin et il va oser même dire qu'il peut le donner. Dans Luc au chapitre 4, le diable va dire, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Le diable prétend être le représentant légitime de la planète Terre et de donner cette planète, cette domination à qui il veut. En clair, lorsque Dieu a donné la domination à Adam, il l'a vraiment donnée à Adam. Et quand Adam est allé dans le camp du diable, le diable a récupéré cette domination. C'est la raison pour laquelle on appelle le diable le prince de ce monde des ténèbres. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le prince de ce monde aujourd'hui, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Adam, puisque Dieu l'a donné à Adam et Adam l'a donné au diable. Donc c'est le diable qui domine ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus devait mourir pour racheter cette domination qui ne prendra effet qu'à son second retour à la fin des temps. En attendant, ce monde est l'illustration de la gestion diabolique d'une planète. C'est la raison pour laquelle la mort, la maladie, la souffrance règnent en maître. Et très souvent, on accuse Dieu de la souffrance, alors même que c'est le diable qui provoque cette souffrance. On s'interroge sur la justice, sur la bonté de Dieu, alors même que ce ne sont pas les lois divines qui sont mises en évidence, ce ne sont pas ces lois qui sont suivies, ce sont les lois du mal. En ce sens, on ne peut pas accuser Dieu de quelque chose que l'homme a choisi de remettre entre les mains de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle le mal existe en ce bas monde. C'est la raison pour laquelle la maladie, la mort, la souffrance, l'injustice existent en ce bas monde. La Bible n'a jamais dit que ce monde était un monde juste. Dieu est juste, mais pas ce monde. Ce monde a été sous domination de l'homme via Adam, puis du prince de ce monde des ténèbres. C'est la raison pour laquelle, justement, le mal existe. Oui, Dieu a une réponse à ce mal, mais à la fin des temps, en attendant, on en subit encore des conséquences. Le livre de Job est souvent cité par la parole suivante. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et cette citation vient de la bouche de Job au moment où il n'avait pas encore compris que ces malheurs ne venaient pas de Dieu, mais venaient du diable. Et le livre de Job explique très clairement que c'est l'ennemi qui a provoqué les malheurs pour Job, que c'est l'ennemi qui a provoqué la mort de ses enfants, que c'est l'ennemi qui a provoqué la destruction des biens matériels de Job, que c'est l'ennemi qui l'a attaqué physiquement dans sa chair, pas Dieu. La source du péché, la source du malheur, la source de la souffrance, ce n'est pas Dieu. Et le livre de Job l'illustre très clairement. Et malheureusement, aujourd'hui, on utilise ce livre pour faire croire, à tort, que la souffrance vient de Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Non, l'Éternel n'a pas repris. L'Éternel a donné, point. C'est l'ennemi qui a repris. Et donc, il nous faut comprendre très clairement d'où vient la souffrance. Elle vient de l'ennemi. Néanmoins, il y a un espoir, il y a une espérance. Parce que Dieu nous dit qu'à la fin des temps, il rétablira toutes choses. Et lorsque ce monde sera à nouveau sous gouvernance du nouvel Adam, de Jésus-Christ, lorsqu'il établira son royaume sur cette terre, alors
nous retrouverons un monde de paix, un monde où la mort n'existera plus, un monde où le péché, la maladie, la souffrance, un monde où les pleurs ne seront plus. Et dans l'Apocalypse chapitre 21, on nous explique, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et je lis encore plus loin dans ce chapitre, toujours Apocalypse, au chapitre 21, où il est dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Telle est notre espérance. En attendant que Dieu entre dans son règne et que ce monde passe de manière très claire sous juridiction divine de ce nouvel Adam, Jésus-Christ, alors nous devons être confrontés aux malheurs, aux difficultés, aux souffrances que le péché et que l'ennemi génèrent en ce bas monde. Dans notre lutte, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous dit, je suis avec toi. Et même si les choses sont encore compliquées jusqu'à son second retour, nous savons que nous pourrons toujours compter sur lui, au même titre que Job a pu compter sur Dieu, qui lui a donné une délivrance extraordinaire. Amen. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne donc rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode.